Sinyama, Iwasafa, Kabulamo, Anitalaniko, Kalize, Remaya Wamodo, Pasapasa, Pelisiza Sinyama, Iwasafa, Kabulamo, Anitalaniko, Kalize, Remaya Yakala, Pasapasa, Pelisiza Sinyama, Iwasafa, Alamula, Anitalaniko, Kalize, Remaya Wamodo, Il nous fait honneur dans ce numéro, Pius Romain Roland. Il est parmi ces rares journalistes qui savent parler et écrire. Quand j'ai dit ça, les avertis comprennent. Ils savent, ces journalistes qui savent lire, écrire et parler. Là, c'est Pius Romain Roland, un doyen dans cette profession, un aîné qui a des analyses très pointues. Les publics aiment, la population congolaise adulte. Nous allons revenir sur l'actualité nationale et l'actualité internationale, plus l'actualité au niveau du continent africain. C'est vrai que nous allons essayer un peu d'effleurer ce qui se passe au niveau d'Israël avec les Hamas, Gaza. Pourquoi pas ne pas évoquer la question de l'Ukraine? Apparemment, l'Union européenne serait en train de souffler avec la fourniture des armes à l'Ukraine. Nous allons tenter d'analyser ces questions avec Pius Romain Roland, parler de l'actualité au niveau national. Kabila est de retour au pays où Kabila est en exil, vous le savez très bien, il ne cache pas ses convictions. Pius Romain Roland, il parle de Kabila, il parle des œuvres, de la vision de Kabila, il parle du régime de Kabila à l'époque, ce que Kabila a fait. Nous allons tenter de savoir ce qu'il pense si Kabila est en exil, comme l'a dit Augustin Kabouya. Kabila est sorti sans pourtant informer les services d'immigration, les services de sécurité. On ne sait pas, l'État ne serait pas au courant que Kabila, aucune trace, comme Kabouya a dit, aucune trace de la sortie de M. Joseph Kabila au niveau des services. Pius Romain Roland, bienvenue. Moukuba. Merci Granic, c'est un honneur d'être sur votre plateau. Merci de l'invitation. Alors, Pius Romain Roland, sans plus tarder, nous entrons dans l'actualité. Kabila est-il en RDC, au pays ou non? La première des questions. Merci beaucoup. Je pense que la question a suscité beaucoup de polémiques. Exactement. La semaine. Et la personne qui a parlé de ça n'est pas attitrée non plus. Oh, comment ça? Oui, elle n'est pas attitrée. C'est quand même les sièges du parti au pouvoir. Kabila ne s'est jamais intéressé au mouvement d'Étienne Tshisekedi. Kabila ne s'est jamais intéressé. Jamais intéressé. Si Kabila s'intéressait au mouvement d'Étienne Tshisekedi, il aurait pendu. C'est un parti politique ou bien un mouvement? Non, je te dis, si Kabila s'intéressait au mouvement d'Étienne Tshisekedi. Ah, d'accord. À l'époque, il aurait pendu. Les déplacements d'Étienne? Oui, il aurait pendu. Pourquoi les pendre? Parce que Étienne Tshisekedi est parmi les personnes qui ont soutenu la rébellion du RCD. Étienne a soutenu la rébellion du RCD. Ils se sont retrouvés dans le cadre du dialogue intercongolais. Vous avez vu comment la toile s'est enflammée avec la photo mythique. Pas même cette photo, plusieurs photos, ces salutations avec Kagame, ces salutations avec Ruberwa, aux côtés de la junte militaire à l'époque. Onusumba, Ondekane, Émile Ngoï Kasongo, Kunda Batware, Dr Ilunga, Ruberwa, tout ça. En fait, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'UDPS. Les gens, les Congolais n'ont jamais compris. Qu'est-ce que c'est l'UDPS? Vous ne cessez de parler dans vos émissions qu'apparemment, vous fuitez
un moment à l'UDPS. Je n'ai jamais caché, je fus vice-président de la jeunesse de l'UDPS. Vice-président de la jeunesse de l'UDPS. Là, c'est une précision d'État. Si. J'ai adhéré à l'UDPS le 24 avril 1990. Pendant que Mobutu était encelé, nous, on était en train d'être adhérés. Et ma carte que j'avais déchirée 2 ans après portait le numéro 002, puisque j'étais le numéro 2, barre avril, barre UDPS, barre 1990. Et j'avais la carte de visite qui avait le visage de tous les 4 leaders à l'époque de l'UDPS. Marcel Yaou, Frédéric Kibassa, Noriem Bouakiem et Etienne Tshisekedi. Moi, j'ai fait la prison. J'avais été cueilli à Massina. À Massina. Je venais, c'était au mois de... C'était une marche, une manifestation? Non, la manifestation avait lieu depuis longtemps. Ah, j'étais les jeunes gens qui a dressé les drapeaux du Congo en pleine République du Zaïre, à l'aéroport. J'étais parmi les 12 étudiants très chauds sur 24. C'est pour ce que j'ai étudié à l'Académie des Beaux-Arts à l'époque. Et je venais de la marche. La marche a eu lieu quand Etienne Tshisekedi est rentré de l'Europe. Ouais. C'était au mois de février. Et Lunda Bouloulou qui était Premier ministre. Nous croisions le cortège de Lunda Bouloulou au niveau de quartier 1. Le cortège a pris la route de Sekomaf. Nous sommes passés avec une foule immense. Arrivé au pont Matete, nous avions intercepté l'un des gardes-corps de Gérard Kamanda avec les armes. Il voulait tuer Étienne. Nous, étudiants chauds, sommes allés. Nous l'avons maîtrisé. Et parmi ces figures-là, j'étais estampillé. Et j'étais le dernier à être arrêté. Des 11 étudiants, j'étais le dernier à être arrêté. C'était le jour de la Pâque. Ah, d'accord. J'ai quitté Kingasani, Saint-Marc, pour traverser, aller chez ma grand-mère au Makéi là-bas. Et j'ai fait 4 mois en prison. 4 mois. 4 pour mois le combat de l'UDPS. Pour le combat de l'UDPS. Aucune assistance de l'UDPS. Aucune assistance de l'UDPS. Aucune. Mais là, la personne qui m'avait, la personne qui m'avait aidé à quitter la prison, c'était les feux Jeff Mouewa, l'ancien vice-ministre du travail de l'UFERI. Puisqu'il était élu de nos parents à Sakanya, dans le sud du Katanga. C'est lui qui m'a aidé. Et moi, je suis parti de l'UDPS après le pillage. Et j'avais remarqué que le pillage était l'œuvre de Mobutu et d'Etienne Tshisekedi. Les pillages étaient l'œuvre de Mobutu et d'Etienne Tshisekedi. Allons-y. Nous avions violé la loi fondamentale. Mobutu avait raison. Mobutu voulait que nous ayons la conférence nationale constitutionnelle. Réviser la loi fondamentale du 24 juin 1967. C'était ça la constitution du MPR. Ouais. Et cette constitution consacrait le monopartisme. Ne consacrait pas le multipartisme. Consacrait le monopartisme. Donc on ne pouvait pas avoir une autre loi au-dessus de la constitution. Soit on abroge la constitution, on élabore une autre constitution qui consacre le multipartisme, ce qui n'a pas été le cas. Nous sommes allés à la conférence nationale souveraine. Bénin, Congo-Brazzaville, partout où il y avait la conférence, ça n'a pris que 48 heures ou 72 heures, ou 4 jours au plus. Mais ici, il y a eu même suspension de la conférence. Non, ici, nous avons fait 2 ans. Avec une trêve. Chaque jour, on allait, on insulte Mobutu, on rentre. On insulte Mobutu, on rentre. Au lieu de se consacrer sur les questions d'État. C'est dans cette configuration que l'UDPS s'est enraciné, ayant l'esprit d'injure. Au lieu de se focaliser sur les questions d'État. Mobutu avait raison. Des questions très sérieuses. Très sérieuses. C'est-à-dire la République était monolithique.
Nous avons cherché le multipartisme, mais la loi fondamentale n'avait pas été révisée. C'est ce qui donne un courage à Mobutu de suspendre la conférence. Quand on l'insulte, il suspend. Il chasse Etienne Tshisekedi, il met Ngouzakar les bandes. Il suspend, il enlève, il met Mungouloudia. Alors nous sommes arrivés au moment où il fallait maintenant élire le Premier ministre en violation de la loi fondamentale. Élire le Premier ministre. Mais en violation de la loi. Mais oui, nous avions violé. Avec celui qu'on appelle docteur en droit. Avec le Niaou, le tout. Oui, il n'a jamais été docteur. Non, nous n'entrons pas dans ces... Il n'a jamais été docteur. Il n'a jamais été docteur. Je l'ai dit. Comme il a menti qu'il est docteur, son fils a menti qu'il a un diplôme de l'Institut des carrières et des commerces. Ça fait que c'est Kabila qui les a interdits d'étudier. Non. Tu comprends un peu? Nous sommes arrivés à la conférence nationale. On a élu Etienne Tshisekedi. Premier discours. Sans former le gouvernement. Sans être investi par l'ordonnance présidentielle. Il démonétise la monnaie. C'est que les gens n'ont jamais compris. Mais il y avait cette envie de servir les peuples, non? Non, on ne sert pas les peuples en dehors des institutions, en dehors de loi. Nous sommes dans une république, pas dans une monarchie. Les saluts du peuple et la loi suprême. Vous faites les droits, je sais très bien. Oui, les saluts du peuple et la loi suprême, oui. Mais c'est lui qui avait l'impérium de l'armée, de l'argent, de la constitution, était au-dessus de tout le monde. Pour preuve, la conférence nationale souveraine n'a jamais chuté. Exactement. Tu comprends un peu? Et on élit le Premier ministre. Premier discours, avant même qu'il soit investi par le président de la République. Avant même qu'il ne fasse le gouvernement. Pouf, il démonétise. Sans examiner les conséquences. Sans examiner les conséquences, il démonétise. Au lieu d'encadrer la monnaie, c'est vrai, nous étions à une période où nous étions en hyperinflation. C'était le pays n'existait même pas. Il y avait les billets, des planches à billets, tout. Oui, mais il fallait qu'il respecte la loi. Allons-y. Dans cette rébellion, Mobutu dit, tiens, il prend l'argent qui lui, Etienne, a démonétisé. Si je savais qu'on allait parler de ça, j'allais venir avec cette coupure d'argent. Parce que j'en dispose. J'ai toutes les monnaies du Zaïre. J'ai un album où j'ai fait les archives de toutes les monnaies du Zaïre. Là, prochainement. Que tu n'as jamais consommé. Toi, tu as utilisé seulement les francs congolais. Mais ni les Makuta, tu n'as jamais utilisé. Alors, il démonétise. Mobutu prend cet argent démonétisé, il paye à la garde républicaine, la DSP. Il paye à la garde civile. C'était les fractions d'armée que Mobutu contrôlait. Il paye. Ces derniers vont donner à leurs femmes. Nous sommes payés, on a de l'argent, ils donnent à leurs femmes. Aller faire les marchés comme ça, ça complique et ça capote. Oui, ils arrivent ici. Les commerçants refusent. La monnaie n'a plus cours. La monnaie n'a plus cours légal. On dit, tiens, les maréchals payent. Vous dites que la monnaie n'a pas cours légal. Les femmes sont rentrées. La nuit, tout a commencé. Ça dégénère. Et ça dégénère. Donc c'est pourquoi vous dites que c'était un coup entre Mobutu et Tshisekedi. Mais oui, il n'avait pas compétence ni qualité, puisqu'il n'était même pas investi par l'ordonnance du chef de l'État. Il n'avait pas compétence. En ce moment, non, il ne pouvait pas. C'est pourquoi je t'ai dit que la décadence, le déclin économique. Donc le déclin économique du Zaïre, l'auteur c'est Etienne Tshisekedi. Ce n'est pas le premier forfait. En 1993, il était bénéficiaire de la zaïrianisation. Pour preuve, le bâtiment qui est sur le boulevard, là où on a écrit Etienne Denda, c'est pour l'administration. Ce n'est pas pour lui. Il n'a jamais acheté la parcelle. Alimenter la maison qu'il a là, c'est pour Air Zaïre. Oh, même la parcelle délimitée. C'est pour Air Zaïre, non? La résidence d'Etienne Tshisekedi est limitée. C'est pour Air Zaïre. C'est pas sa résidence. Il ne l'a pas acheté, c'est ça? Il ne l'a pas acheté. Il l'a acheté où? C'est la résidence d'Air Zaïre. Vous ne connaissez pas l'homme. Vous ne connaissez pas l'homme. Donc apparemment,
ce que vous voudriez nous faire croire que Tshisekedi n'est pas... Non, celui, Étienne n'est pas... Non, n'est pas celui que les gens pensent. C'est un monstre. Oh, non. Étienne Tshisekedi... C'est pas celui qu'on pense, c'est un monstre. Il n'avait aucune notion d'État. Aucune notion d'État. Non, lui c'était... Oh, je t'ai dit, c'était la rue. Il n'avait aucune notion d'État. Les partisans de la démocratie, les pères même, c'est ce qu'on nous présente, les pères de la démocratie. Mais au moment, il n'est pas le père de la démocratie. Il a organisé les élections quand? Est-ce que le père de la démocratie peut prêter serment alors qu'il y a eu élection? Il y a eu forfaiture, pas élection. Mais c'est ce qu'il nous a dit. Mais il y a eu forfaiture ici. Il n'y a jamais eu forfaiture. Lui avait refusé d'aller aux élections et dire même à ses militants de ne pas s'enrôler. Ouais. Les référendums même, ils ont... Même la constitution aujourd'hui, ils ont dit Kabila a vendu le pays. Alors, Kabila est pays ou non? Non, j'étais en train de vous brosser ce qu'est l'UDPS avec la théorie du mensonge. Ah, d'accord. Oui, ce qu'est l'UDPS avec la théorie du mensonge. Donc là, vous nous montrez ce que l'UDPS est capable de faire. Ce que l'UDPS est capable de faire. Regardez tout simplement, depuis 2019, l'UDPS au pouvoir ne se consacre pas aux questions d'État. L'UDPS se consacre aux individus. Je vais faire mal à la famille Kabila pour qu'on sache que j'ai le pouvoir. Je vais faire mal aux partisans de Kabila. Nous allons exterminer la race des Kingakats. Voilà, je vais faire les questions essentielles de l'État. L'UDPS n'est pas là. Regardez celui qui a parlé de l'exil de Kabila. En tout cas, si nous étions dans un pays sérieux, le responsable de la DGM, le responsable de l'ANER, devrait expliquer comment une personnalité aussi connue comme Joseph Kabila peut franchir les frontières et partir sans laisser les traces. Ce qui est faux. C'est faux. Vous dites que c'est faux. C'est faux. Mais Kabouya n'est pas n'importe qui. Vous avez la Constitution là. Vous pouvez regarder la Constitution. Avec quel article? Regarde. Tu as la Constitution? Non, je peux chercher ici. Cherche la Constitution. En son article 109. 109. Oui. Vous parlez. Tu lis et puis on développe sur cette question. D'accord. Là, je cherche article 109. 109 oui. De la Constitution. Oui. Là, on va prendre l'article 109 de la Constitution. Oui. Attends, nous allons prendre ça. Article 100, 109, 109, je pense que c'est ça. Oui. Là, c'est apparemment des droits des députés nationaux ou des sénateurs, c'est ça? Ok, lis. C'est le paragraphe 4, je pense. Hein. Oui, le paragraphe 4. Oui. Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir. Ils ont droit à une indemnité. On se limite là. Mais c'est tout même. Il est sénateur, non? Oui. À vie. Non. Rémi, on n'a pas dit tout Congolais. Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction. Qu'est-ce que c'est sans restriction? Kabouya ne peut pas comprendre ça puisqu'il a tellement vendu le carburant. Oh non, s'il vous plaît. Non, je dis, il ne peut pas. Non, je dis, il ne peut pas comprendre ce que signifie sans restriction. Nous sommes en train d'analyser les textes fondamentaux de la République. Ouais. Et celui qui a promulgué cette loi, c'est Joseph Kabila. Donc, l'UDPS... Il ne peut pas marcher sur ce que lui a maîtrise pas la Constitution. Non, je vous ai dit, l'UDPS n'est pas dans les institutions étatiques. L'UDPS est encore dans la rue. Regardez, nous avons cru qu'en faisant de lui l'informateur, il pouvait se surpasser, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui joue à la conciliation de deux pôles. Il pouvait même aller auprès du FCC. Puisqu'il est informateur, quel est votre point de vue? Il s'est focalisé seulement à l'Union sacrée. À l'Union sacrée. Et en quoi il est informateur? Il s'est focalisé seulement à l'Union sacrée. Et les gens disent non, le travail de Kabouya. Il n'y avait aucun travail. C'est juste comme informateur. Il n'a rien fait puisque même les textes là, les 70,
qui parle de l'informateur. À quel moment il y a l'informateur? C'est lorsqu'il n'y a pas la majorité au Parlement. Mais eux, ils ont fait les hold-up électoraux. Ils ont leur propre majorité. Il va être informateur de quoi? Donc, si on se base sur la Constitution, Kabila ne peut même pas, n'a pas l'obligation même ni d'informer, ni de donner l'autorisation à la maison civile. Mais la loi est là. Au Conseil et la loi est là, il est sénateur. Il n'est pas astreint au règlement intérieur, puisqu'il n'a pas été élu. Exactement. C'est la loi qui lui confère cette qualité. Mais la suite, c'est laquelle? Quand je te dis que l'UDP, ce n'est pas dans les institutions. On a commencé à les museler. On a muselé Kabila. Lis le deuxième paragraphe. Les silences des Kabila. Non, le silence, ça c'est autre chose. Ah, d'accord. Oui. Le deuxième paragraphe. Oui. Où ils ont droit à une indemnité équitable. Dis-moi. Ils ont droit à une indemnité équitable. Donc les députés nationaux et les sénateurs ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Ok. Est-ce que Joseph Kabila on lui assure cette indemnité? L'UDPS nous a bouché les oreilles. Non, Kabila touche 625 000 $, 628 000 $. Son épouse, Marie-Olive Lembe Kabila, que je salue, qui est à l'est du pays, là où elle est en train d'assister les femmes. J'ai vu, elle a fait une prière pour le retour de Kabila. On va en revenir sur ça, sur cette question. Si tu veux que cette émission prenne même 3 heures pour que tu entendes le professeur d'enseignement gratuit, je vais te le faire savoir. Puisque sur le plateau où nous avons parfois, avec les gens qu'on débatte, ils nous font perdre certaines idées. Ici maintenant, nous sommes en train de décortiquer. De recevoir les cerveaux seuls. Nous sommes en train de décortiquer maintenant. Qu'est-ce que c'est la notion de l'État? L'UDPS nous a fait voir à ceux qui veulent entendre que Joseph Kabila a touché 625 000 $. Et c'est tout le monde. Comment il peut... Plusieurs fois, j'étais même sur ton plateau. Je t'ai dit, mais si Kabila a touché 625 000 $, c'est-à-dire que Tulombo, c'est x3. C'est ça ce que dit la loi. Or, la loi dit les 30%, de l'actuel chef de l'État. Quels sont les 30% de l'actuel chef de l'État? Ils n'ont jamais voulu dire les salaires. Lui-même l'a dit, il ne connaît pas son salaire. Comment on peut calculer les salaires de Joseph Kabila? Les indemnités de Joseph Kabila? Puisque lui ne connaît pas son salaire. Il y a une dernière information qui aurait fuité en disant qu'il aurait une histoire de 10 000 $ les mois. Qui? Le président de la République. Mon frère. Lui-même a dit, il ne connaît pas son salaire. Exactement. Pendant 5 ans, il ne connaît pas son salaire. Donc pendant 5 ans, il ne pouvait pas calculer les indemnités de Joseph Kabila. Ou la rémunération de Joseph Kabila. Et c'est pourquoi il n'est pas payé Kabila. Mais ces oies, on dit qu'il touchait 625. Maintenant, quand nous sommes allés dans le raisonnement logique, comme les gens qui ont été dans des bonnes écoles, pour faire comprendre à ces abrutis, qu'ils étaient en train... Ce sont des Congolais comme vous. Non, mais parmi les Congolais, il y a les abrutis, il y a les écervelés. C'est fort. Non, ce n'est pas fort. Vous êtes un journaliste. Non, mais oui, puisqu'il faut restituer... Tu sais, les pays ici, et par terre, pourquoi? Parce que nous avons laissé les abrutis nous inculquer leur abrutissement. Si on ne se révolte, si on ne se révolte pas intellectuellement, on risque de se faire berner par ces abrutis. Moi, je ne peux pas accepter qu'on me fasse berner par les abrutis. Mon père, ma mère, maman Sabine ont payé beaucoup d'argent pour que je sois ce que je suis à l'université. Et je continue à étudier pour que je ne sois pas abruti, ni accepter les inepties. Quand nous avons fait comprendre qu'il n'a jamais touché cet argent, il touche cet argent. Lorsque son épouse, la Sainte Marie-Olive Lembe Kabila, l'a dit, s'aimait, il dit, je demande à Nicolas Kazadi de me dire si c'est mon mari qui touche cet argent, on le verse dans quel compte, qui appose la signature, aucune réponse, et qu'on donne le numéro. Donc, aucune réponse. D'ailleurs, c'est son droit de poser la question parce que c'est la femme légitime. Mais oui, c'est son droit. C'est son épouse. Et c'est dit, mais donc mon mari me cache qu'il touche 625.
1000 dollars. Moi, j'ai besoin de cet argent pour construire les écoles des enfants démunis. En tout cas, Nicolas Kazadi doit me donner cet argent. Aucune réponse. Aucune réponse. Ni des Kabouya. Ni des Kabouya. Ils se sont tués. Les cas d'Ocha de l'UDPS. Mais quand tu fais comprendre aux gens qui sont estampillés UDPS que vous êtes des menteurs, ils te disent tu es haineux. Tu n'aimes pas Fachi. Mais on vous donne les évidences de vos mensonges. On vous recadre en fait. Premier aspect. Joseph Kabila pouvait sortir. Pourquoi? Il n'y a pas un avis de recherche contre lui. Exactement. Il devrait signaler que, alors qu'il n'a aucun dossier judiciaire. Ni un mandat d'amener, ni un mandat de comparution, ni même pas un avis de recherche. Pourquoi aura-t-il peur de la frontière? Pourquoi? Alors que la loi lui dit, il peut, tu peux relire la loi, tu peux relire. Là, nous sommes dans les textes avec Pius Romain. Mais oui! C'est pour ça nous sommes dans une république. La république est assise sur les textes. Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave. Dis-moi. À l'intérieur du territoire national et d'en sortir. Or, sa soeur jumelle, on lui a ravi les passeports. Oh, c'est vrai? Si. Les passeports des est ravi? Oui, ravi. Les jours où elle était partie. Non, avant même ça. Avant même ça. Si, son passeport est ravi. Tout ça, ils sont dans la dynamique de la vengeance. Au lieu de se consacrer aux questions de l'État, relever les défis de l'État. Tu es avec ton véhicule là. Tu as fait combien de minutes pour quitter Willery jusqu'ici? Tu as vu comment est l'état de nos routes? Au lieu de se consacrer sur ça, il se consacre sur la tête. Il n'y a plus même de route. Il se consacre sur la tête de Kabila. C'est pourquoi je te dis, l'homme qui a parlé de ça, il n'y a pas longtemps, qui disait que Kabila est sérieux. Est sérieux. Atalia. Comment peut-on partir d'un homme sérieux qui vous a légué la République dans ses frontières 2, 3, 4, 5,410 km². Mais plus Romain. Aucune armée étrangère sur le sol. Donc, les dépassements... Aucun territoire n'a jamais été pris. Et c'est ce monsieur-là qui va aller se liguer avec le mouvement qu'il a défait. Violemment d'ailleurs. Si tu prends l'émission de notre consoeur Sylvie Bongo, que je me dis, cette femme-là doit être primée en or. Elle a fait quoi pour être primée? Mais ça, c'est une émission phare. Oui, pour un écolo, je pense. C'est une émission phare de Sylvie Bongo, regardez face à l'état-major, qui explique les stratégies mises en place par Kabila pour défaire les M23. C'était en collaboration avec la MONUSCO qui avait à l'époque, là maintenant, un mandat spécial de combattre les M23. La MONUSCO n'a jamais été à ses côtés. Tu parles d'une autre force. La MONUSCO n'a pas été là. Non. Ah, d'accord. Malgré ça, la MONUSCO est venue en appui. Mais ceux qui étaient en face, et c'est lui qui était sur la montagne de Tchanzu, en récupérant tout l'armement de 20 ans pour mener la guerre, ce n'est pas Joseph Kabila. La MONUSCO n'était pas là. Comment quelqu'un qui a vaincu le mouvement 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, jusqu'à la passation civilisée de pouvoir, il n'y avait pas l'M23. 2020, il n'y avait pas l'M23. 2021, vous allez à Kampala pour aller ressusciter l'M23. Avec promesse. Ça, c'est ce que j'ai dit aux gens de l'UDPS et de l'Union Sacrée. Lisez. Quitter les émotions. Puis Romain Roland, Kabila est au Congo ou non? C'est ça la grande question d'abord. Kabila est sorti pour aller au deuil. Ah, au deuil du président... Namibien, c'est là où ils se sont croisés avec Tshilombo. Exactement. Et à part il est allé au deuil. Et après ça, il est allé dans ses devoirs académiques. Il étudie. Et ce n'est pas la première fois qu'il étudie. Il a étudié en ligne pendant qu'il était président de la République. Son diplôme est estampillé Condoleezza Rice. Il a fait les relations internationales.
Il est allé étudier. Ils se sont vus en Namibie. Et comment pendant cette période? Non, vous savez, l'élégance quand vous êtes humble. Mais c'est à Joseph Kabila de venir vers le président, c'est un ancien président. Mais si le protocole ne lui facilite pas la tâche, si le protocole ne lui facilite pas la tâche, si la garde ne lui facilite pas la tâche, et puis, avant d'arriver, il a posé la question, est-ce que monsieur le président de la République est arrivé? Non, il n'est pas encore arrivé. Ok, je ne peux pas arriver après lui. Il l'a précédé. Et vous avez vu, il était seul et puis les autres venaient. Mais pourquoi Ellen Johnson est allée vers Joseph Kabila? Apparemment, Joseph, bon, là on revient un peu, on ouvre une brèche. Il s'est fait star dans ses deuils plus que... Non, il ne s'est pas fait star, il n'est pas allé pour se faire star. Il était entouré de beaucoup de présidents. Non, il est allé congratuler la famille de la personne qu'il connaît. Il n'a pas fait ombrage au président de la... Non, il n'a pas fait ombrage. Il était là, simple. Alors, imagine-toi Joseph Kabila s'élève pour aller vers Tshilombo. Et que le protocole le repousse. Ça serait un scandale. Tu comprends un peu? À un certain moment, c'est au camp de l'UDPS, du pouvoir, de comprendre que le pouvoir n'est pas éternel. Ce qu'il faut subir à Joseph Kabila, que Kabila n'a pas fait subir à la famille de Kasavubu, ni à la famille de Mobutu, ni à la famille de Jean-Pierre Bemba, qui était rebelle, et son père était ministre de son père. Kabila n'a jamais fait ça. Il n'a jamais perquisitionné les maisons de qui que ce soit. Mais c'est que le régime actuel retient la date, ne fasse pas cette émission. L'UDPS subira les mêmes choses. Je te le dis, ils ont créé l'animosité dans le chef des Congolais. Kabila les a fait quoi? Il vous a donné le pouvoir sans aucun coup de feu. Je dis, hein, il avait l'argent, il avait l'armée, les multinationales, 7 géants miniers étaient à la présidence pour lui dire de ne pas promulguer le code minier et de lui faciliter le 3e mandat. Il a dit non. Au Parlement, peut-être toi tu n'étais pas là. À chaque fois, dans ses discours sur l'état de la nation, mon sort est réglé par la Constitution. Il pouvait dire comment il voulait. Il pouvait une copie de la Constitution. Oui, il pouvait ouvrir quel organe du corps pour parler, pour qu'on entende parler. C'est justement ceux qui n'entendaient pas parler, puisque leur niveau d'étude est en dessous de la ceinture. Mais plus... Parce que lorsque quelqu'un te dit, mon sort est réglé par la Constitution. Mais prenez la Constitution, ouvrez qu'est-ce que dit la Constitution. Hier, on a vu une image surculée. Apparemment, c'était le retour de Kabila via Kasumba Lessa. C'est ce qu'on nous aurait présenté. Il revenait des Zambie. Est-ce que c'est vrai cette image qui surkile? Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit parce il subit tellement des attaques pour des raisons sécuritaires. Ah d'accord. Je ne peux pas vous dire sa position sa position actuellement. Moi, je ne gère pas la République ni les services de sécurité. Mais est-ce... Attends. Tshilombo avait toute l'attitude d'être en bon terme avec Joseph Kabila. Il avait toute l'attitude. Il ne lui a pas fait ombrage. Il n'a pas gagné les élections législatives. Kabila a accepté de prendre sa majorité pour créer une coalition. FCC cache. C'est la volonté de Kabila. Parce qu'il pouvait dire, ok, le gouvernement est l'émanation du Parlement. J'ai la majorité au Parlement. Je mets mon premier ministre. Tous les ministres sortiront du Parlement pour le compte du FCC. Mais tout ce monde-là, l'UDPS allait se contenter seulement de la cité de l'OIA. Ni gouvernement, ni entreprise, ni mandataire, ils ne pouvaient pas en avoir. C'est par cette volonté étatique d'un homme d'État. Il dit, nous tous, nous sommes de gauche, les sociodémocrates. Viens mon frère, gérons le pays ensemble. Non! Il faut arrêter Kabila. Mais... Non!
Il faut l'amener à la CPI, il faut déboulonner. Vous allez déboulonner ce que vous n'avez pas obtenu dans les urnes. C'est ainsi, quand il a obtenu de faire les coups d'État constitutionnels, nous sommes arrivés là où nous sommes. Mais Bius, vous étant un journaliste, un chevronné, comment expliquer que, bon, c'est vrai qu'il y a également d'autres personnes qui adhèrent dans l'AFC, mais comment expliquer qu'il y a plus des gens, des jeunes du PPRD? Non. Est-ce que vous avez la loi sur le parti politique? Là, non. Non, tu n'en as pas. On adhère au parti politique. Librement. On y sort librement. Individuellement. Maintenant, je vous fais la charpente. Ouais. Willy Ngoma se déclare de l'UDPS. Ouais. Avec des photos qui ont circulé. Vrai ou faux? Donc, le premier parti politique qu'on devrait retirer l'agrément, comme les députés là l'a dit, c'est l'UDPS. Ils ont dit même qu'ils collaboraient même avec l'UDPS sous Kabila. Attends. Tu sais, quand tu parles de la question de l'UDPS, dans ces collaborations avec les rebelles, j'ouvre une parenthèse. Je suis au Parlement. Ça bouillonne. La question de CNDP, c'est qui a fait partir Vital Kamerhe. Ouais. Prétendument, mais ce n'est pas ça. Je sais. Moi, je sais ce qui a fait partir Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale. C'est quoi? Non, je ne peux pas le dire. Ah, d'accord. Je suis dans la cellule de communication de son épouse. Ah, d'accord. Oui, je sais. Madame Amida Chachour que nous saluons. Non, pas de Amida. Je parle de... À l'époque. Non, je suis dans la cellule de communication de la première femme rurale. Ah, Maman Olivier. Voilà. Ah, d'accord. Donc, il y a certaines choses que je ne peux pas mettre à la place. Exactement. Publique. Mais ce n'est pas la question de l'Est qui a fait partir Vital de l'Assemblée nationale. L'entrée des troupes rwandaises. Non, ce n'est pas ça. L'entrée des troupes rwandaises a été décidée. L'entrée des troupes... Non, pas dans le Conseil des ministres. Dans la réunion interinstitutionnelle qui a réuni les chefs de corps de toutes les institutions. Mais Vital, apparemment, il n'était pas là. Il était là. Oh. Si, il était là. Il était là. Comment on peut réunir le Premier ministre, qui est en dessous du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, sans ces derniers? Les chefs d'état-major étaient là. Tous les chefs d'état-major terrestres, tous les chefs de corps. Ils étaient là. Tous les chefs de corps, les procureurs, tous étaient là. Pour vider le prétexte de Kagame. Lequel prétexte? C'est que les FDLR dérangent son pouvoir. Alors que ces derniers n'ont jamais pris même une rue au Rwanda. Et les FDLR n'avaient pas le statut d'être gérés par la République démocratique du Congo. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Ils sont des réfugiés. Ouais. Et les réfugiés sont gérés par le Haut Commissariat des réfugiés, par la Croix-Rouge, par les Nations Unies, les conseils de sécurité. Donc il ne revenait pas à la République démocratique du Congo de gérer les Hutus et les Interahamwe, qui étaient réfugiés sur notre sol. Nous avons usé de notre bonne volonté, de notre hospitalité. Alors Kengo refusait, Kengo est encore vivant, Kengo refusait l'entrée de ces gens. Mais la communauté internationale a fait pression sur le maréchal. On a ouvert nos frontières. Ils sont entrés. Il fallait fermer nos frontières. Et ils devraient être campés à 150 km de leurs frontières. Ce qui n'a pas été fait. Ils ont été massacrés dans les camps des réfugiés. Ces Hutus-là ont été massacrés. Et si à l'époque, ces jeunes gens, ces gens avaient participé prétendument au génocide, ils avaient 30, 40 ans. 30 ans après, vous voyez les gens de 70 ans là-bas se battre. Non, on raisonne. Hein? C'est tous ces raisonnements-là que Joseph Kabila s'est rendu compte, dit non, on doit vider le prétexte de Kagame. Monsieur, viens. Entre avec mon armée et ton armée. Parce que tu accuses trop. Viens, on cherche les FDLR. Vous et moi,
Ouais. Ils sont allés, ils n'ont jamais attrapé un seul. Un seul. En dehors de ceux qui ont été massacrés dans les camps des réfugiés par Kagame. Il y a Paul. Alors, puis... Qui est l'oncle de Vincent Karek. Et vous insinuez quoi en disant ça? En précisant ça? Mais l'ambassade du Rwanda n'est pas encore fermée. Je reviens, ouais. C'est l'histoire. Oui, très vite. C'est l'histoire puisque un peuple sans histoire creuse sa tombe. Exactement. Aucun FDLR attrapé. Il dit, monsieur, je t'ai ouvert mes portes, tu es entré, tu es sorti sans aucun FDLR. Que ce soit la dernière fois, tu mettes tes pieds au Congo. Avec la CIRGL, on enjoint à tout le pays frontalier de ne plus soutenir la rébellion congolaise ou les rebelles congolais. On les enjoint. Kabila commence l'opération. Il déstabilise le CNDP. Kunda Batware prend fuite. Il va à Kigali. C'est là où il y a eu l'accord des Goma de 2009. Ouais. Du 23 mars 2009. La fin du CNDP. CNDP. La branche militaire défaite. La branche politique rentrait dans les institutions, participait à l'exercice démocratique. Mais on parlerait d'un accord là qui aurait attribué... Attends, c'est ça, c'est faux. Il signé par Chibandarema. C'est faux. Qu'est-ce que vous appelez accord? C'est un document sur lequel 2 ou plusieurs signatures sont apposées. Je vais revenir. Non, nous finissons l'émission plus déjà. Il met en déroute la branche militaire. La branche politique doit participer dans l'exercice politique. 2011, il y a eu élection, non? Ouais. Mais Mwanga Tchouchou le Magiro Wakaboba ont été élus, non? Ouais. C'est leur présence dans les institutions. Magiro Wakaboba n'était pas vice-ministre aux Finances. C'est leur présence dans leurs institutions. Et pendant qu'il y avait ce processus-là maintenant d'intégration, de démobilisation, par rapport à cet accord de ceux qui veulent entrer dans la vie civile, c'est un processus, on y va. Une branche se rebelle 4 ans après, 2009, 2012. Une branche se rebelle. Va à Kampala. Avec la bénédiction de Kigali. Dans le but de déstabiliser toujours le Congo. On crée le mouvement, soi-disant mouvement du 23 mars, qui réclame les accords du 23 mars 2009. Quel accord, puisque nous sommes dans un processus? C'est pas que tout devrait tomber du ciel comme ça, non. On dit non, étape par étape, c'est un processus. Vous êtes qui? Ah non, nous, Sultan Makenga, c'est quoi ça? La mission parlementaire voudrait savoir sur toutes les accusations formulées dans la rue. Kabila Tekimboka, Kabila fait ceci, Kabila... À la tête de la commission parlementaire, Christian Badibangi, fils d'Étienne Tshisekedi, qui s'est rebellé de son père, il est allé dans les institutions avec son parti politique Union des socialistes congolais. Il entre dans les institutions. Il est choisi par ce père, premier vice-président de la commission politico-administrative et juridique. La commission dans laquelle était mon député, où nous siégeons. Ils sont allés à Kampala. Allez voir clair, allez parler avec ces gens-là. On arrive en face de lui qui était là. Roger Lumbala, directeur de campagne d'Étienne Tshisekedi. Roger Lumbala, toi, porte-parole du M23. C'est là où je voulais répondre à ces députés-là. Quand Roger Lumbala est allé là-bas, est-ce que c'est... Heureusement, c'est Étienne Tshisekedi qui l'avait envoyé, parce que lui-même avait avoué.
Badi Bangui. 8 mois à Kampala. Christian Badi Bangui n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je t'ai envoyé par Etienne Tshisekedi pour réclamer ça. Alors, on finit très vite, plus les temps. Vous savez que la télé, c'est les temps. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Eliezer qui demande la dissolution, des retraits, de l'agrément? C'est dans ce que je suis en train. C'est votre frère. Très vite, nous finissons déjà l'émission. Non, c'est pas mon frère. Faut pas dire. Oh. Non, non. C'est dans ça, c'est ce que j'ai dit. Vous partagez les plateaux à l'époque? Je n'ai jamais partagé le plateau avec lui. Il n'a pas mon niveau. Il va parler dans quelle langue? J'ai jamais partagé. J'ai jamais partagé le plateau avec lui. J'ai jamais partagé le plateau avec lui. Il va s'exprimer dans quelle langue? Avec quel raisonnement? Ce que je te donne là, c'est un raisonnement logique. Lui, il est encore dans la rue. Il a encore le discours de la rue. Je te donne des faits. Écoutez. Qui te dit que si tu es élu du peuple, tu es plus intelligent que les autres? C'est un choix. Tout comme moi, je pouvais concourir aux élections. Exactement. On m'élise, je ne peux pas dire que je suis plus intelligent que les autres. Je veux croire que le fait que je sois député, je suis plus intelligent que les autres. Non. Je te ramène dans un raisonnement logique que lui ne saura jamais amener. Il est dans l'émotif. C'est un émotionnel. On garde. Parce que quand on parle de retirer l'agrément, est-ce qu'il y a eu déclaration du PPRD? Dire désormais nous quittons la sphère politique, nous allons dans la sphère militaire. Est-ce qu'il y a eu cette déclaration? C'est par là qu'on peut dire non, on retire l'agrément. Mais jusqu'à présent, les PPRD officiellement, à travers un communiqué, ne s'est pas prononcé pour désavouer ces cadres qui sont... Mais ceux qui sont allés à l'Union sacrée. Ah, d'accord. Pour prêter... La comparaison ne serait pas raison. Tu raisonnes avec quelqu'un. Ouais, ici, nous ne sommes pas de l'émotion. Non, non, écoutez, vous ne pouvez pas accuser les PPRD par ceux-là qui ont été nourris jusqu'au papier hygiénique par Marie-Olive Lembe Kabila. Ah, Marie-Olive a dit que tout le monde a... Non, tous, non, pas léché. Non. Je dis, à un certain moment, il faut être reconnaissant. On ne crache pas dans la main qui t'a nourri. Moi, je me connais avec beaucoup de gens. Tu sais que moi, je travaille avec Bitakwir. D'accord, plus sûr. J'ai été licencié. Prochainement. Par Bitakwir. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler à mal de lui? J'étais à la RTG avec toi. Ouais. Je suis parti de la RTG, de la manière dont je suis parti, puisque j'avais écrit un article qui reste d'actualité jusqu'à présent. M'avez-vous déjà entendu parler à mal de Pius Mobile? Jamais. M'avez-vous déjà entendu parler à mal de Christelle? Puisque nous sommes dans un village planétaire. Alors, on ne sait pas qui est qui. On garde les restes pour prochainement. Mais un mot pour notre nouveau Premier ministre, madame. Je ne connais pas. Excusez-moi, je ne connais pas. On finit 2 minutes. Ouais. Oui, je ne connais pas. Oui, je ne connais pas. Je connais pas. Ce que je sais tout simplement, c'est que son bilan au ministère du Plan était catastrophique. Et je commence à avoir des révélations que le 145 territoires, le PDF des 145 territoires, c'est pour son mari. Donc l'argent du PNUD serait transité par là. Alors, donc, nous sommes dans un système. Oui. Nous sommes dans un système. Moi, je me dis, pour clôturer l'émission, peut-être tu ne m'as pas donné mon biscuit. Oui, c'est ça. Vous prenez tous les biscuits de Vous voulez prendre le biscuit. En fait, je suis intéressé par la province qui m'a vu naître. Allons-y. C'est la province de Olomami. Ah, d'accord. Oui. Vous savez que cette province, depuis qu'elle a été districte, jusqu'à être province, elle n'a jamais subi un développement quelconque. Il n'y a pas eu un leadership conséquent à la tête de cette province de Olomami. Alors, comme il y a les élections des gouverneurs qui se profilent, aujourd'hui nous sommes le 4e, le 5. Aujourd'hui nous sommes les 4. Le 4, dans 25 jours pratiquement. Il y aura élection de gouverneurs. J'en appelle aux élus nationaux de cette province.
Provinciaux plutôt. Et provinciaux plutôt, de cette province, qui se sont surpassés de ne pas accepter la corruption. Il n'y a pas accepté la corruption. Oui. Qui se sont Il y a trop de surpassés. corruption dans cette Oui, qui se sont surpassés à ne pas accepter la corruption, puisqu'ils ont pris la mesure du recul de cette province de Olomami, avec chef-lieu Kamina. C'est à Kamina où je suis né. À Kamina. Vous avez un candidat là-bas? Oui. Vous soutenez qui d'abord? C'est Banza Maïla Mene. Banza Maïla Mene. Oui, il est porteur d'un projet, de plusieurs projets. Il a une vision. Une vision, puisque d'abord lui-même a des champs là-bas. Il a fait plusieurs fois. Ah, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur, effectivement, dans les domaines agricoles, de la santé, de l'énergie. Il a déjà les investisseurs à qui il est en pourparler pour construire la centrale thermique au niveau de Kamina, vous savez. Sans électricité, il n'y a pas de développement. Merci beaucoup. Donc, pour qu'il y ait développement, il faut d'abord qu'il y ait électricité. Pour qu'il y ait électricité, il faut qu'il y ait centrale. Pour qu'il y ait centrale, il faut qu'il y ait un projet. Pour qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'a conçu avec une vision. Et le candidat Banza Maïla Mene est bien positionné pour ces 5 années. Merci beaucoup, Pius Roland. Alors, c'est un peu ça. Merci, je dis, je salue tous les nombreux téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis un peu... Exactement, non. Modéré, puisque je suis dans mes enseignements gratuits. Merci beaucoup, Pius Roland. Voilà. Alors, vous comprenez que quand on reçoit Pius Roland, on a de la matière et le temps nous fait un peu défaut. Nous allons revenir avec Pius Roland pour parler également de l'histoire. J'ai constaté que Pius a vraiment comprend mieux et a beaucoup sans me vanter, je suis témoin. Oui. Je suis témoin de la gestion du maréchal Mobutu. Ah, d'accord. Je suis témoin de la gestion de Musée. Je Donc, suis vous témoin l'histoire de la gestion de Joseph Kabila. Merci beaucoup. Je suis témoin de la gestion de Tshilombo. Merci. Et aussi, j'en appelle à tous mes confrères et mes consoeurs, ceux qui veulent se lancer dans cet exercice, même les jeunes gens, parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui m'appellent, non, apprends-nous, nous aussi, on veut être dans le média. Vous êtes tellement très apprécié par... Les plus grands secrets de ces médias, c'est de lire. Merci beaucoup. C'est pourquoi je disais que Pius Roland est l'un des rares journalistes qui savent lire, écrire, parler, et là j'ajoute même c'est cultiver, parce que là Pius maîtrise mieux l'histoire. Nous allons revenir sur ça. Abonnez-vous massivement. Non, tu as parlé du silence de Joseph Kabila. Oui, très vite. En fait, Joseph Kabila est silencieux puisqu'il respecte les lois de la République. Ah, d'accord. Si vous prenez la loi sur les statuts des anciens chefs de l'État, en ces articles, je peux me tromper, entre 5 et 12, il est astreint au devoir de réserve. Exactement. Donc, il est astreint au devoir de réserve. C'est pourquoi il ne parlait pas. C'est lui qui a promulgué cette loi. Merci beaucoup. C'est là où je te dis, ceux-là qui ont dit, ou même qui disent, Kabila ne parle pas, pourquoi il ne parle pas, il doit donner sa position. Donc, il faut respecter. Il respecte ceux dont ils seront incapables de le faire lorsque demain ils seront dans l'opposition. Merci à Bienvenue, merci beaucoup à Veritas, les Dipo également Eti. On se retrouve prochainement. Abonnez-vous très massivement dans notre chaîne YouTube. C'est mentionné au bas de vos petits écrans. Je suis Glamy Clégan. Prochainement avec un autre invité, mais nous allons revenir également avec Pius Roland. Prochainement, l'émission qui suit, nous allons nous entretenir avec Barnabé Milingagno. Que le Dieu de toutes les inspirations conjure de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. When I